Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. A mai adásból megtudhatják, hogy mit tesz az Unió a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében, és hogy miért jár az élen Spanyolország e tekintetben. És megismerhetik Jane Goodallt is, aki egy csimpánzkutató, és elmondja, hogy hogyan kapcsolódik össze a csimpánzkutatás a világ békével. Tartsanak velünk! Mielőtt azonban ezekkel a témákkal foglalkoznánk, eláruljuk, hogy kik azok a csúcsjelöltek. Ők az Európai Bizottság elnökjelöltjei. Az Európai Unió ugyanis egy új választási rendszert alakított ki, amellyel a polgárok kezébe adta a hatalmat. Most elmagyarázzuk ezt az új rendszert, és megismerhetik a jelölteket is. Ska Keller, Alexis Tsipras, Guy Verhofstadt, Martin Schulz and Jean-Claude Juncker. Maybe some of these names ring a bell. They were the very first candidates to run for the presidency of the European Commission in 2014 under provisions in the Lisbon Treaty. They were nominated by their political group in the European Parliament to be the face of its campaign or their super candidate Europe-wide, giving European citizens a say on who should sit at the head of the table of the executive branch of the European institutions through the Spitzenkandidaten process. Before that, the President of the European Commission was designated behind closed doors by the European Council, composed of the heads of state and government of all EU member states. But even after nomination, the President has to be confirmed by MEPs. After hours of grilling of the proposed candidate, the Parliament votes for or against him or her. If confirmed, the newly appointed President takes office for 5 years. But what does the President do when in office? He decides on the organisation of the European Commission, allocates portfolios to commissioners, one per member state, which he can change at any time. The President also determines the Commission's policy agenda, which best defends the general European interest. The President works in close collaboration with commissioners. They meet once a week and are known as the College. It decides on the strategic objectives, draws up the annual work programme and is collectively responsible before the European Parliament. Finally, the President represents the Commission during European Council meetings, G7 and G20 summits, bilateral summits with third countries and during major debates in the European Parliament. Az idei Európai Ifjúsági Rendezvény teljesen felforgatta a strasbourgi parlament életét. 7500 fiatalt láttak vendégül, akik beszélgethettek az európai parlamenti képviselőkkel és elmondhatták véleményüket. Parliament's Strasbourg seat was transformed by thousands of young people from all over the continent for the EYE, the European Youth Event. It was a crucible fit to burst of ideas, shows, debates and demands for solutions to the problems of the day. You have the opportunity to tell us which kind of Europe you really want. That they did, a Europe without chronic youth unemployment for a start. Lots of people study hard without getting the job that scares me. This is the question also for the politicians, how they want to fix it. Celebrity appearances included Denis Mukwege, the Sakharov Prize winner, and the pioneering Congolese surgeon helping the victims of rape, and Samantha Cristoforetti, an astronaut with the European Space Agency. The future of Europe, together we can make a change, was the idea driving debates on everything from space and innovation to climate change, sustainability and democracy. Having a space like this to come together and share those and try and shape Europe to be the place that we want it to be is really important. I expect a lot of contributions towards EU agenda from the young people and that EU officials will hear them. Entertainment was never far off, with musicians and artists performing in the name of a solidarity which they feel, even if many believe their elders don't. It doesn't end here. The ideas and initiatives incubated at the EYE are sent to various parliamentary committees for debate with the young originators during the coming months. A Panama papírok ügye egy igazi lavinát indított el. Az Európai Unióban is azt szeretnék most, hogy felülvizsgálják az adórendszerek joghézagait, így próbálják meg ugyanis elkerülni azt, hogy újabb botrányok törjenek ki.
LuxLeaks, SwissLeaks et plus récemment les Panama Papers. Tous ces documents divulguent une liste de plus en plus longue de grosses fortunes qui abusent de l'évasion et de l'optimisation fiscale. L'Europe veut lutter contre ce phénomène et renforcer la transparence fiscale des multinationales. L'eurodéputé belge Hugues Bayet exige une commission d'enquête au Parlement européen sur les Panama Papers. Hugues Bayet, bonjour. Bonjour. En 2014, on a eu le LuxLeaks, donc on pensait que c'était illégal. Finalement, on s'est rendu compte que ces accords fiscaux c'était autorisé. Est-ce que finalement l'évasion fiscale c'est légal ? Alors c'est vraiment ça la difficulté, c'est que dans bien des cas, l'évasion fiscale telle qu'elle est organisée aujourd'hui est encore légale, mais elle est, ça c'est clair, en tout cas pour moi, clairement immorale. Et donc je pense que là-dessus on doit vraiment modifier nos législations. On ne peut pas continuer à demander aux travailleurs, aux indépendants de payer de plus en plus d'impôts alors que les plus riches d'entre nous, les multinationales, montent des mécanismes de lutte pour payer l'impôt, ce qu'on appelle l'évasion fiscale agressive, pour ne rien payer du tout. C'est vraiment parce qu'on manque de définition en Europe que certaines multinationales jouent entre la définition en Belgique et en Italie, entre la définition aux Pays-Bas et en France. Et donc chaque fois, essayer de trouver des trous dans la législation pour à tous les coups, payer le moins d'impôts possible. En tout cas, pour la Commission européenne, il est important, et pour vous aussi, je pense, que les entreprises payent les impôts là où leur activité économique est la principale. Voilà, ça c'est l'élément essentiel. En fait, si on veut lutter contre l'évasion fiscale, c'est que chaque entreprise paye ses impôts là où il exerce réellement des activités. Et donc, c'est pour ça qu'on a défini aussi la notion de substance économique pour voir quand il y a une vraie activité économique. On ne peut pas continuer avec des multinationales qui déclarent 500 millions de bénéfices dans un pays où ils ont 2 travailleurs. Je pense que très clairement, le rapport qu'on a voté va beaucoup plus loin, que ce soit en termes de transparence, en termes de définition, en termes de limitation de la déductibilité des intérêts, en termes de paiement de l'impôt sur les capitaux qui reviennent de l'étranger en Europe. Donc je pense que vraiment là-dessus, on avance. Les États membres ne sont pas obligés de suivre ce rapport et ces propositions d'aujourd'hui. Je pense qu'ils n'ont plus le choix. Je veux dire, la société civile n'acceptera plus d'avoir encore un autre scandale comme ceux qu'on a connus à travers SwissLeaks, LuxLeaks ou Panama Papers. Vous avez réclamé justement dans ce cadre une commission d'enquête, puis une commission spéciale. Qu'est-ce que ça a comme pouvoir supplémentaire ? Une commission d'enquête a toute une série d'outils juridiques qui nous permettent d'auditionner qui on veut, d'analyser tous les documents qu'on souhaite, pour vraiment essayer de décortiquer quels sont les mécanismes qui se cachent derrière Qu'est-ce que vous espérez trouver derrière fiscaux. Mais essayer de comprendre comment, par exemple, le Panama était considéré comme un pays noir au sein de l'OCDE, ne l'est plus, et malgré ça, on constate encore qu'il y a toute une série d'entreprises qui utilisent le Panama pour monter des sociétés offshore et détourner l'impôt. Et l'implication des banques dans tous ces scandales, il n'est pas temps aussi d'y travailler ? Alors, c'est ce que le groupe socialiste et d'autres, les Verts et encore un tas d'autres de mes collègues demandent aussi, c'est évidemment d'analyser les intermédiaires, que ce soit des banques, que ce soit des fondations, que ce soit aussi les Big Four qui sont à la fois juges et parties, puisqu'ils sont conseillers de la Commission, du Conseil, des États, des multinationales. Et donc à un moment donné, on va faire vraiment la clarté sur tous ces intermédiaires, sur tous ces experts comptables, fiscaux, etc., qui travaillent pour mettre en place ces mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale. Sur ces listes de noms qui sont dévoilés, il n'y a pas seulement des grandes multinationales, il y a aussi des gens comme vous et moi, ou plutôt peut-être plus comme vous ou comme moi. Qu'est-ce que risquent ces gens justement ? Pour l'instant, ces gens-là ne risquent pas grand-chose puisque de ce qu'on en sait, de ce qui est sur la table, les moyens qu'ils ont utilisés pour lutter contre l'évasion fiscale sont légaux. Et donc, c'est vraiment, on doit faire un screening de toutes les 28 politiques fiscales qui existent en Europe pour essayer de voir comment est-ce que les multinationales peuvent dire, ben voilà, avec ce pays-là et ce pays-là, j'ai un trou et je peux échapper à l'impôt. Ce n'est vraiment qu'en faisant cette démarche-là qu'on arrivera à le faire. En dernière question. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, financement du terrorisme sont parfois, on dit, liés. Est-ce que ce ne serait pas un argument justement pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale ? C'est un élément essentiel et c'est d'ailleurs ce que nous avons demandé dans la commission Panama Papers, c'est au-delà de l'évasion fiscale, d'analyser ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe avec tout cet argent qui n'est pas rentré dans la caisse des États membres ? Et clairement, on a toute une série d'exemples et de signaux qui nous prouvent que ça sert à financer le terrorisme. Hugues Bayet, merci beaucoup. A családon belüli erőszak visszaszorítása tekintetében Spanyolország vezető szerepet játszik.
Ott az ilyen eseteket a bíróságok gyorsított eljárásban tárgyalják, az áldozatok számára pedig létrehoztak egy éjjel-nappal hívható telefonos vonalat, ahol jogi segítséget is kaphatnak. Az Európai Unió többi tagországa is szeretné átvenni a jó példát. ¿Es esto cierto? No, no lo diría. ¿Usted? Vamos a ver, ¿no ha pegado a su mujer? Devant cet homme, une juge et des juristes spécialement formés pour répondre aux problèmes de violence envers les femmes. Créés en 2004, ces tribunaux espagnols s'attaquent à un fléau dont l'origine est souvent la même. Y muchísimas, por no decirte casi siempre, de las denuncias vienen después de una ingesta de alcohol grave por parte de ellos. Pues de haber bebido mucho, es cuando pierden los papeles, hay una pelea, una discusión y se produce lo que sea en cada caso. Créer des tribunaux spéciaux est une chose, leur donner les moyens d'agir en est une autre. Le gouvernement Zapatero a créé un cadre juridique qui permet les procédures rapides. Ici, une décision peut être prise en quelques jours. Après le prononcé du jugement, la mesure prise le plus fréquemment est un ordre de protection. La orden de protección, además de prohibir la comunicación y el acercamiento, da una serie de derechos anejos, de derechos que van íntimamente ligados a esta orden de protección, que no tienen naturaleza penal. Son derechos sociales, como por ejemplo el derecho de cambio de colegio del menor o el derecho de cambio de puesto de trabajo en la administración o en empresas que tengan distintos destinos. También un derecho a acceso a una vivienda de promoción pública. Trop souvent encore, les violences sexistes restent tabous. Les centres d'assistance juridique et psychologique accueillent les femmes battues. Ces victimes y restent en moyenne 18 mois. Le temps d'utiliser l'aide qu'on leur offre pour retrouver une place dans la société. Nos dedicamos a atender y a facilitarle a la mujer la ayuda que necesita para poder reiniciar su nueva vida, ¿no? Primero, por supuesto, recuperarse de todas las secuelas y las huellas que le ha dejado la relación de pareja, ¿no? Que normalmente suelen ser bastante graves y que eso necesita la mayor parte del tiempo de intervención aquí en este centro. 016, buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarles? Dorénavant, les victimes, mais aussi leurs proches, peuvent appeler un numéro spécial d'urgence gratuit. Es completamente anónimo y confidencial, el servicio, sí. Le 016 les renseigne sur leurs droits en matière d'emploi, d'allocation ou encore de services sociaux et juridiques spécialisés. C'est toute une culture du respect de la femme qui se met en place. Des unités spéciales de police luttent depuis 2003 contre la violence dite de genre. Ces agents ont dû suivre une formation avec des psychologues, juges et autres assistants sociaux pour pouvoir faire partie de cette unité spéciale. Son unas unidades específicas para la violencia de género. Se crearon en 2003 y su principal función es, una vez que el juez da la orden de protección, concede la orden de protección, diseñar un plan de seguridad específico para esa víctima. Saber las necesidades de seguridad que tiene cada víctima, de una forma individualizada. Le climat de confiance instauré par toutes ces mesures porte ses fruits. De plus en plus de femmes ont le courage de dénoncer le comportement violent des hommes. Cette unité, composée de 2 femmes et d'un homme, suit à peu près 300 femmes. Le temps qu'ils consacrent à chaque victime varie en fonction de la gravité des risques de violence qu'elle encourt. Cuando llevamos un coche camuflado, vamos vestidos de paisano a fin vamos, con el fin de ser más discretos para que la víctima se sienta más tranquila, más segura, que sus vecinos no tienen por qué saber qué es lo que pasa. Entonces, pues vamos a sus casas, vamos a sus lugares de trabajo. Le travail de cette équipe n'aura pas été vain. L'an dernier, 20 femmes de moins qu'en 2008 ont été tuées par leurs conjoints en Espagne. Ce travail a un coût. En 5 ans, 800 millions d'euros ont été investis par le gouvernement espagnol. Jane Goodall egy csimpánzkutató. A környezetért, a veszélyeztetett állat- és növényfajok megmentéséért harcol. A hét elején Magyarországon tartott előadást, de most nem ezt láthatják, hanem azt, ahogy néhány évvel ezelőtt az Európai Parlamentben gyerekeknek mesélt a környezetvédelem fontosságáról és a csimpánzok életéről. Yes, you know, that's chimpanzee and it means hello. Waouh! Faut oser faire le chimpanzé au Parlement. Et devant une bande de 350 jeunes, total respect. Elle raconte son histoire.
You know Tarzan of the Apes? When I was 10, there's a lot of you here 10, I was passionately in love with Tarzan. And then he went and married that other stupid wimpy Jane. And I was very, very jealous. At any rate, that's when I decided I would grow up, go to Africa, live with animals and write books about them. En 1960, Jane part en Tanzanie pour réaliser son rêve. Son but, étudier les chimpanzés de la réserve de Gombe. La plupart des scientifiques ne croient pas en son projet. Elle a 20 ans seulement, et pas les bons diplômes. Mais à force d'observer les chimpanzés, elle fait de grandes découvertes. Par exemple, Dr. Jane a prouvé qu'ils utilisent et fabriquent des outils, comme l'homme. Chimpanzees, so like us, they can be kind. Unfortunately, like us, they also have a dark side. They're capable of brutality and even a kind of primitive war. And we too can wage not just primitive wars, but horrible, terrifying wars. That is what all of you young people are going to change in the future, right? You don't want to grow up in a world where there are wars everywhere. Depuis 1986, Dr. Jane se bat pour changer le futur. D'abord, sauver les chimpanzés. Ils étaient 1 million en 1960, ils ne sont plus que 300 000 aujourd'hui. Elle se bat contre la destruction de leur habitat et pour la paix dans le monde. Chimpanzé paix, c'est quoi le rapport? J'ai demandé ça à Dr. Jane. We're destroying the natural world. Chimpanzees are part of the natural world. They're like a flagship species. Everybody knows them and wants to save them. If we don't save the natural world and its resources, there will never be peace. En 1990, Jane a lancé Roots and Shoots. Roots, en anglais, ce sont les racines. Et shoots, ça veut dire pousse ou branche. Dans 123 pays, Jane encourage des groupes de jeunes à planter des arbres, mais aussi à prendre soin des animaux et des gens. Tout un programme. Attaquer les problèmes de la planète à la racine et les résoudre avec la force des jeunes. Dr. Jane est devenue messager de la paix des Nations Unies. À 74 ans, elle voyage 300 jours par an pour donner des conférences. Et la voilà qui atterrit au Parlement. Au milieu des jeunes et pas au milieu des députés. Pourquoi ça? The children show how important it is to them, and it should be to us as members of European Parliament to respect animals, to respect the nature and to take care of that our earth continues to exist, and they showed so much that they want to be part of helping that, and that's a mission that we as members of Parliament have to take on them. The children of today are the ones who decide tomorrow because they will be the politicians who take decisions on the way that we will live. If you really want something in your life, and you really work hard, and you take advantage of opportunity, and you never, never, never give up, you'll find a way. So, do you think we can save the planet? Can I hear that a bit louder? Better. Bye! Ez volt mára a Ponteu, nézzenek minket a jövő héten is, ugyanígy szombaton este fél hétkor. Viszontlátásra!